Bonjour à tous et bienvenue sur l'essentiel de l'immobilier, le podcast qui va à l'essentiel pour vous aider à vivre de l'immobilier sous toutes ses formes. Chaque dimanche, retrouvez un nouvel épisode dans lequel nous parlerons des métiers de l'immobilier, d'investissement et de la vie en copropriété. Je suis David, professionnel de l'immobilier depuis 10 ans. Retrouvez mon livre « Acheter son premier appartement », le guide complet pour réaliser votre rêve immobilier sur Amazon. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Tu poses des questions, on a les solutions. Démarrer c'est facile, avec nous c'est tranquille. L'essentiel de l'immobilier, un podcast pour t'accompagner dans tous tes projets. Tu sais qu'on va assurer. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'essentiel de l'immobilier. Aujourd'hui, on a Sébastien qui va nous parler de la colocation. Sébastien, je te laisse la parole, je te laisse te présenter. Présente-toi à la communauté, dis-nous qui tu es et puis on démarre sur la colocation. Avec grand plaisir. Bonjour David et bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir dans ton podcast. Donc moi je m'appelle Sébastien Laroudy, j'ai 46 ans, je suis marié, je suis papa de deux filles extraordinaires. Nous sommes investisseurs depuis à peu près 8 ans maintenant. On a commencé par faire des projets locatifs et là depuis quelques temps on fait des projets de marchand de biens. Et effectivement, dans nos projets locatifs, il y a 3 ans de ça maintenant, on a fait l'acquisition d'un appartement pour le transformer en colocation. Super. Alors, tu nous as dit plein de choses. Tu peux revenir un petit peu, tu as démarré avec de la location classique, c'est ça? Ou tu as fait du meublé, tu as fait quoi au début? Oui, alors à la base, on a démarré avec de la location classique à l'année. On a fait du nu, on fait du meublé là depuis quelques temps pour profiter des avantages fiscaux qu'il y a dans le meublé. Et voilà, et puis ensuite, on a fait l'acquisition d'une colocation, d'un appartement qu'on a transformé en colocation. Il y a maintenant 3-4 ans de ça. Tu vas nous en parler. Donc, toi, tu as fait de la colocation. Explique-nous, s'il te plaît, les grands principes de la colocation, en quoi ça consiste, comment on démarre, comment on trouve les gens, enfin, tout ça, tout le process. Alors, premièrement, on va commencer par l'acquisition du bien. C'est pour moi la chose la plus importante parce que tous les biens ne se prêtent pas à la colocation. On ne va pas faire une colocation dans un studio, encore que peut-être que certains font, mais alors moi je suis du côté de Bordeaux et voilà, on fait pas ce genre de colocation sur Bordeaux. Une colocation, pour moi, c'est que chaque locataire, chaque coloc doit avoir sa propre chambre. Donc voilà, à partir du moment où on a un T3 avec 2 chambres au minimum, pour moi, ça commence à être de la colocation. Après, il n'y a pas trop de limites. Nous, on a fait il y a quelques temps de ça une grosse colocation on doit avoir au moins 9 ou 10 chambres. Waouh, Euh, 9 ou 10 chambres. ouais, alors on a 2 immeubles, un du côté de Angoulême et un du côté de Niort. Et voilà, c'est de la colocation XXL avec de belles prestations. Mais si tu veux bien, on va revenir sur la Oui, colocation, on va dire, de base pour classique. Oui. un investisseur qui va se lancer, qui va débuter. Bon, moi, je conseille plutôt de commencer par un appartement. L'idéal, c'est alors minimum 2 chambres. Alors après, tout dépend des régions dans lesquelles sont les gens qui nous écoutent. 3, 4 chambres, je trouve que ça commence déjà à être intéressant au niveau de la rentabilité, parce que si on fait ce genre d'investissement, on va appeler un chat, hein, c'est pour gagner de l'argent, parce que le but du jeu, quand on fait une colocation, pour moi, c'est pour optimiser le rendement de notre investissement, pour aller chercher encore plus de cash flow et de rentabilité. Donc voilà, pour moi, le premier point, le plus important, c'est de faire la bonne acquisition. Et après, je pars du principe que plus il y a de chambres et plus on fait du cash flow. Ok, alors pour toi, pour démarrer, à minima 2 chambres. On démarre sur un lieu où il y a, je suppose, des universités ou un pôle d'attraction, en tout cas pour les jeunes. Puisque la colocation, ça, c'est d'abord pour les jeunes ou c'est pour les personnes qui travaillent? C'est pour qui la colocation? Toi, tu as eu qui comme locataire en coloc? Alors, on est là pour faire du business et comme dans tout business, l'important, c'est l'emplacement. Donc, nous, notre stratégie, c'était d'acheter un appartement pas loin des universités, donc du côté de Pessac, pour ceux qui connaissent le coin de Bordeaux. Donc, au départ, on a mis donc 4 étudiantes
Après, j'ai un joli réseau et en fait, j'ai réussi à louer les 4 chambres sans avoir besoin de passer d'annonce, sur Le Bon Coin ou ailleurs. Oh, bravo. C'est, ouais, mais c'est juste un travail de longue haleine. Ça fait maintenant, plus de 5 ans que je travaille, mon réseau sur la région de Bordeaux et les alentours. Et donc, quand tu mets sur les réseaux sociaux: «Tiens, je viens de faire l'acquisition d'un appartement, à Pessac, pas loin des facs et que, prochainement, on va avoir 4 chambres à louer». Tu as le copain de la copine de la copine, qui dit: «Tiens, moi, je recherche une chambre pour ma fille qui rentre en septembre. Ah ben, attends, j'ai vu quelqu'un qui avait quelque chose à louer». Et en fait, c'est là-dessus où, alors moi, je pars du principe que dans la vie, il y a pas de chance et donc, on a été bon. Et donc, voilà, on a mis, au bon endroit, au bon moment, le poste et c'est là où on a eu ces retombées. Donc, on a été sollicité en fait, c'était deux copines, 2 fois 2 copines et donc voilà, elles sont venues faire les visites. Quand elles sont venues faire les visites, il fallait qu'elles se projettent parce que, on était en plein travaux C'est ce et que j'allais te demander, ouais. voilà, donc nous, on est parti du principe, on a tout refait de A à Z. On a refait, toutes les peintures, des murs et plafonds, on a refait les sols, on a refait, cuisine et salle de bain. Bah, ça m'amène une question. Quand Dis-moi. tu achètes pour faire de la coloc, est-ce que tu réaménages les espaces? Est-ce que tu crées des chambres, par exemple? Est-ce que tu penses, colocation, donc tu penses à une cuisine plus grande? Est-ce que tu penses à une double salle de bain? Enfin, comment dans ta tête quand tu, visites un premier appartement et que tu te dis: «J'ai un projet de coloc»? Qu'est-ce que tu dois anticiper? À quoi tu dois penser? Alors, quand on a acheté cet appartement, on a eu un avantage, énorme, c'est qu'il y avait déjà les 4 chambres qui étaient créées. En fait, si tu veux, à la base, il y avait un double salon et en fait, les propriétaires précédemment, ont fait 4 chambres. Donc on n'a pas eu besoin de se projeter en disant, comment on pourrait redécouper, redistribuer les pièces et cetera. On avait déjà les 4 chambres. Si on avait voulu, on aurait pu faire une 5e chambre et donc ils auraient eu une pièce de vie qui était beaucoup plus petite au niveau de la cuisine et du salon, mais on voulait que nous, ils soient plutôt, à l'aise et bien. Donc, ils avaient une cuisine indépendante. Ils avaient un joli salon salle à manger avec, la téloche, internet, Netflix et tout ce qui va bien. Donc, voilà et il y avait donc 4 chambres et parmi les 4 chambres, celle qui touchait à la salle de bain, ils avaient fait un coin, douche et lavabo privé. Ah ouais! Donc, OK. franchement, on est très, très bien tombé sur cet appartement-là. OK, et niveau prix, parce qu'il faut qu'on parle du prix. Quand tu es en coloc, est-ce que ça se loue plus cher que si tu louais à une simple famille avec 4 chambres, l'appartement? Ou comment ça se passe? Est-ce que chacun paye 4 fois le loyer? Enfin, comment ça se passe? Le prix, la rentabilité, c'est quoi? C'est x2, x3, fois 2,5? Écoute, je vais être, très transparent avec toi. L'appartement qu'on avait acheté, on aurait pu le louer, je pense, aux alentours de entre 800 et grand maximum 1 000 €. Mais, je ne sais pas si à 1 000 €, les gens seraient restés longtemps. Là, pour rien te cacher, donc, on louait, 550 € la chambre, charges comprises. Ah ouais, c'est super. Donc, on avait, 2 200 € de loyer, par mois, attention, charges comprises et donc, tu vois le rendement entre une location classique à 800 000 € par mois et 2 200 € par mois et bien, là, ça nous permettait de pouvoir dégager un joli cash flow sur cette opération. Ah ouais, c'est super. OK, et question bail, c'était comment? Tu avais un bail par locataire ou tu avais un bail pour tout le monde? On a fait le choix que chaque locataire ait son propre bail. On a mis donc les parents étaient en caution des jeunes filles. C'était des jeunes filles, elles avaient entre 17, 21 ou 22 ans et donc papa et maman, ou maman étaient présentes quand on a fait les papiers et cetera et donc tous les parents nous ont dit, voilà. De toute façon, c'était les parents qui payaient la différence du loyer parce que certains avaient droit, à des aides et la différence, c'était papa et maman qui nous faisaient le virement. Ah oui, et donc tu avais un bail pour chaque locataire, donc tu avais 4 locataires dans cet appartement, 4 jeunes filles. Ma question, c'était des baux meublés, je suppose? Tu fais des baux meublés classiques ou tu fais des baux spécial colocation? Tu fais quoi? Très bonne question. Tu sais, on a fait un bail étudiant sur 9 ou 10 mois, c'est les baux étudiants, Oui, tu vois? oui. Donc tu étais engagé sur 9 mois, reconductible une seule fois, donc OK. Bah, ça, c'est super cool, hein, tant mieux, et ça a bien marché, et aujourd'hui, ta colocation, tu l'as toujours ou tu l'as plus?
Alors, on a revendu cette colocation, on l'a revendue très peu de temps après. Du coup, cette colocation, on l'a transformée en opération d'achat-revente. Pour t'expliquer simplement, on a conservé cette colocation 14 mois en tout, Ok. sachant que nous, on a fait un crédit immobilier. Comme j'avais des travaux et que j'avais un banquier sympa, il m'a fait donc un report de 12 mois sur la première échéance, un report total, hein, de Ah 12 mois ouais. sur la première échéance, parce que je lui ai expliqué que j'avais 20 000 euros de travaux. Et donc, ces 20 000 euros de travaux m'ont permis, grâce à lui, après, il faut être assez, assez honnête avec son banquier. Il faut être assez, assez cool. Il faut l'avoir dans la poche parce que ça reste un partenaire de business pour moi, un banquier. Ah, complètement Et, d'accord avec toi. tu Complètement vois? d'accord. Et donc, moi, j'ai été transparent avec lui. Je lui ai demandé un report de 12 mois, mais clairement, je lui ai dit, attention, je n'aurai pas 12 mois de travaux, parce que le but du jeu, c'est qu'on finisse les travaux le plus rapidement possible pour que les loyers rentrent et qu'on puisse prendre 100% de cash, vu qu'on avait un report total sur la première échéance. Et donc, il était d'accord, donc vous avez pu faire ça. Et tu Ouais. as revendu donc ta colocation, tu l'as revendue louée déjà là, ou elle était vide quand tu as revendu? Ouais, donc là, c'est là où on a fait un joli coup. Donc, pour rembobiner un petit peu, au niveau des travaux, pour être transparent, en fait, on a eu 1 mois et demi de travaux. D'accord. Alors, on dormait sur place, on a mis le matelas dans la salle à manger, on dormait au milieu de la peinture, du parquet, en mode chantier, comme tout le monde, pas tout le monde, comme beaucoup peuvent connaître. On a fait le choix de faire quasiment tout seul pour faire de belles économies. Ça aussi, c'est un conseil et un tuyau que beaucoup de gens très certainement connaissent. Mais je vous invite à vraiment faire le plus de travaux possible parce que vous allez diviser minimum par 2 ou par 3 les Oh oui. factures que si vous passez par un professionnel. Oh oui, c'est sûr. Chacun sa stratégie. Il y en a qui préfèrent passer par des professionnels pour avoir des garanties, pour faire du déficit foncier, Oui, euh, oui, tu oui. vois? Mais à mon sens, quand tu n'y connais pas grand-chose, que tu démarques, c'est ton premier investissement, fais le plus possible. Oui. Premièrement, parce que sinon les artisans, bah, c'est malheureux à dire, mais il y en a beaucoup qui vont t'arnaquer. C'est comme ça, c'est une réalité. Ils vont surévaluer les prix. Sinon, si tu comprends pas aussi ce que tu fais, tu n'arrives pas à anticiper le temps que ça va prendre et gérer des artisans, c'est aussi compliqué que gérer soi-même les travaux parce qu'eux, ils ont des délais, ils ont d'autres chantiers à côté et il faut qu'ils trouvent du temps pour ton chantier. Et s'ils n'ont pas un intérêt réel pour ton chantier et qu'en plus tu as vraiment négocié sur ton chantier, bah, il va pas venir toutes les semaines, hein, il va te laisser dans le vent pendant 15 jours, un mois, il va revenir, il va faire 3-4 jours et il va repartir. Tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie, tu vas perdre de l'argent. Faire le plus possible de travaux, je suis 100% d'accord avec toi, je pense que c'est la meilleure chose à faire. En tout cas, pour nous aussi, c'est ce qui nous semble être le plus intéressant. Ah oui. Donc, tu as fait les travaux, tu as fait l'appartement, tu l'as mis en coloc. Tu l'as dit tout à l'heure, tu leur avais pris Internet, tu leur avais pris Netflix, tu avais tout pris pour eux, hein? On leur a mis Internet avec Netflix. Et voilà, ça s'est arrêté là, les services que nous, on a mis à Bah, c'est déjà pas disposition. mal. C'est déjà Oui. pas mal. Et Ouais. donc, après, tu as revendu ta coloc, c'est ce que tu nous disais, en 14 mois. Mais tu l'as revendu loué ou vide? Ouais, non, non, j'ai les vendus avec complètement pleines. Les 4 chambres étaient Waouh. louées. Et en fait, si tu veux, j'ai revendu non pas une coloc, non pas un appartement, j'ai revendu une rentabilité. Parce qu'en fait, si tu veux, l'appartement qu'on a vendu, on a dû le vendre, je pense, entre 30 et 40 000 euros au-dessus du prix que tous les autres appartements se vendaient dans cette résidence. Et j'ai eu quelques agents qui sont venus, mais qui m'ont dit: «Non, mais vous êtes trop cher. Votre appartement, jamais vous allez le vendre parce que vous êtes 30 000 – 40 000 euros plus cher que l'autre que j'ai vendu à côté ou en bas ou dessous, et cetera». Et je leur ai dit: «Mais vous comprenez rien. Je ne vends pas un appartement pour une résidence principale. Je vends un appartement pour des investisseurs qui veulent avoir donc minimum 10 de rentabilité». On est au niveau de Bordeaux et la Cube et et je pense que même à l'heure actuelle encore, j'étais le seul appartement qui se vendait autour de Bordeaux à 10 de rentabilité brute. Ah bah, c'est super. Donc là, tu nous as adressé ton expérience au coloc. De ce que moi j'ai compris et de ce que la communauté aura compris en écoutant le podcast, c'est que c'était une belle opération. Aujourd'hui, tu en es où dans les colocs? Est-ce que tu continues? Est-ce que tu continues pas à titre personnel? Et si tu continues, pourquoi? Si tu continues pas, pourquoi? Donc ça a été une super belle expérience. Voilà, faire des travaux, en famille. Alors nous, on fait beaucoup de choses en famille. Voilà, ça reste un bon moment, mode camping et cetera, Ouais. voilà et on peut apprécier ou pas.
C'était l'histoire de 6 semaines et tout s'est très bien déroulé et bien passé. Ça, c'est le côté positif. L'autre côté positif, c'est qu'on va en discuter par la suite. On a fait une jolie plus-value dans cette opération quand même. Côté positif, c'est qu'on a rencontré des jeunes voilà, très sympas et qui étaient contents de pouvoir être à côté de leur fac pour aller à l'école, etc. Le seul point négatif, en fait, et c'est la raison pour laquelle on a vendu l'appartement, c'est que nous, cette colocation nous demandait trop de temps. Alors, l'avantage et l'inconvénient, c'est qu'on a mis des jeunes. Dans l'ensemble, elles faisaient quand même attention. L'inconvénient, c'était que toutes les quatre, c'était leur première fois où elles partaient de chez papa et maman. Ah, Et ce qui s'est passé, c'est que le moindre petit grain de sable, c'était allô, monsieur Laroudi, allô, monsieur Laroudi, allô, eh oui. monsieur Laroudi. Une ampoule qui a grillé, allô, monsieur Laroudi, j'ai plus de lumière. Mais des trucs vraiment, des fois, c'était Internet. Allô, monsieur Laroudi, on n'a plus Internet. Mais oui, mais les filles, c'est vous qui avez la box, c'est vous qui avez le numéro, tout est marqué sur le carton, vous appelez Free, vous voyez avec eux. Moi, je n'ai pas les numéros, j'ai aucune information, Eh oui. donc c'est à vous. Et en fait, voilà, il y a eu plusieurs petits détails comme ça où, on va dire, tous les mois ou tous les 2 mois quasiment, il fallait que j'aille jeter un coup d'œil là-bas, faire un tour. Voilà, je pense même que je me suis déplacé pour des piles de télécommande de télé, quoi, tu vois. Ah oui, oui, oui. Zéro prise d'initiative de la part des filles, quoi, tu vois. Eh oui, mais bah, elles sont jeunes, elles ont besoin d'être encadrées. C'est presque de l'hôtellerie, ouais, à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, la colocation, tu as plutôt arrêté ou tu continues? Bon, on a arrêté la coloc. On a fait ça donc il y a 3 4 ans de ça. C'était un petit peu la tendance, un petit peu les débuts de la colocation. Oui, je Dans, m'en dans- souviens. dans le secteur de Bordeaux, c'était un petit peu le bip-bip, tu vois. Ouais, ouais, on en voyait Et donc, beaucoup. ouais, voilà, on s'est dit, bon, mais écoute, s'il y a de l'argent à faire, s'il y a un peu plus d'argent à faire avec de la coloc, eh bien, on va tester. Effectivement, il y a un peu plus d'argent à faire, mais ce n'est pas notre stratégie d'investissement. Nous, la priorité, c'est la tranquillité. Oui. Donc, voilà, on veut quand même garder notre liberté. Et donc, quand on fait un investissement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait que de la location à l'année, classique. Alors, en nu ou en meublé, ça dépend des biens et de l'emplacement. Mais voilà, maintenant, on est reparti sur que de la location à l'année. Ok, et tu fais aussi des opérations de marchand de biens, mais ça, on en parlera en fin un petit peu. Donc là, tu as revendu ta coloc, tu as fait une super plus-value, je suppose? Alors, une super, tout est relatif. Pour certains, les chiffres que je vais annoncer, ça va être des chiffres de taré. Et pour d'autres, ils vont dire, ouais, ben, c'est classique. Et d'autres vont dire, ouais, ben, il est mignon, mais c'est nul. Tu vois? Ouais, Donc, faut bien. faut être transparent. Donc, en fait, la coloc, on a payé l'appartement 170 000 euros. Ok. Alors, il y a une chose importante, c'est qu'on avait un garage privé. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a revendu le garage 15 000 euros ou 14 000 euros, parce que je crois qu'à partir de 15 000 euros, tu ne payes pas de plus-value. Oui. Donc, on l'a revendu 14 ou 15 000 euros, ce garage. Et ensuite, on a revendu donc la coloc avec 10% de rentabilité. Donc, on avait 26 000 euros par an de revenus. Donc, on a revendu la colocation 260 000 euros. Alors, le vendeur a voulu négocier un petit peu. On a trouvé un terrain d'entente à 258. Bon, Ah, quel coquin, 2 000 euros. grand seigneur. Et donc, voilà, donc je te laisse faire les calculs. On a acheté 170, on a revendu donc 260 plus 15 000 de terrain. Garage. Ouais, c'est les chiffres, ça fait tourner la tête. Ouais, non, c'est chiant, mais non, c'est parce qu'aujourd'hui, on a été faire des visites pour des terrains. Et bon, voilà. Et donc, de garage, 15 000 euros de garage. Donc, brut, voilà. On a fait 100 000 euros de plus-value sur cette opération en 14 mois. Mais en réalité, on a fait un petit peu plus que ça. On a exploité Ah, le ben oui. bien pendant 12 mois pleins. Vu que Eh j'ai eu oui. 1 mois et demi de travaux et qu'on l'a revendu au bout de 14 mois, on a eu 12 mois d'exploitation. Donc, à 2 200 euros par mois, donc ça fait plus de 20 000 euros d'exploitation. Et alors, on a eu quelques frais de banque parce que, mais, en fait, on n'a jamais payé une seule mensualité. Et alors, ils nous ont piqué quelques frais Ouais, c'est le jeu. voilà, C'est 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 le jeu. exactement. C'est le jeu. Ouais, Comme je disais tout à l'heure, le banquier, ça reste un partenaire de business. Et à un moment donné, pour qu'on fasse du business, il faut que ça soit du gagnant-gagnant. évidemment. Et nous, on a gagné de l'argent. Lui, il en a pris au passage. On a payé de la plus-value. Mais à la finalité, c'était une belle aventure.
Si c'était à refaire, je pense qu'aujourd'hui, je ne le referais pas parce qu'avec les opérations de marchand dans lesquelles on est, on peut gagner beaucoup plus d'argent que ça avec la même durée. À l'époque, quand on a fait ça, on était content de nous. C'était une belle aventure et une belle expérience. Ok. Donc, pour conclure sur la colocation, est-ce que tu penses que c'est adapté pour quelqu'un qui débute dans les investissements immobiliers ou est-ce qu'il faut Oui. plutôt qu'il s'oriente sur un petit studio ou un parking, un garage? Est-ce qu'il faut mieux aller directement sur une coloc? Directement, non. En fait, il n'y a pas de stratégie. En fait, je ne peux pas expliquer aux gens, et encore, je ne comprends pas ceux qui font de la formation spécifique, garage spécifique, Oui, bah, coloc spécifique. Pour moi, dans l'immobilier, il n'y a rien de spécifique. Déjà, il faut avoir une affinité avec ce que tu as envie de faire. Tu en as certains, ils adorent les garages. Eh bien, commence par les garages. Tu aimes les places de parking, commence avec les places de parking. Tu aimes la coloc, commence par la coloc. Tu aimes les immeubles de rapport, commence avec les immeubles de rapport. Mais surtout, tu vas commencer en fonction de tes moyens. C'est-à-dire évidemment. que les jeunes qui ont 10 ou 15 000 euros de côté, eh bien, pardon, ils ne vont pas pouvoir commencer à acheter un immeuble à 200 000 euros, quoi, tu vois. Non, non, Plus mais non. maintenant. Plus Mais non, maintenant. mais non, mais enfin, c'est une bêtise. T'imagines, tu achètes un immeuble de rapport, puis il y a le toit à refaire. Tu fais comment? Ouais. Mm. Tu fais comment? Si tu as mis tout ton apport et tout, tu fais comment? Un toit, et je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, quand on achète un immeuble, on est le seul propriétaire et par conséquent, on doit supporter seul tous les travaux. Et les travaux peuvent être exorbitants. Une canalisation, une descente d'eau usée, on ne se rend pas compte. Mais comme premier investisseur, moi, je déconseille aux jeunes de démarrer par ce genre de gros trucs. Il vaut mieux démarrer petit, ou du moins, comme tu l'as dit, en fonction de ses affinités et par rapport à ce qu'on est capable de faire aussi. Et je te rejoins 100% là-dessus. Seb, où est-ce qu'on te retrouve? Le mot de la fin. Je sais que tu as un groupe Facebook. Parle-nous-en un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait? Où tu es? Comment on fait pour te contacter? Et qu'est-ce qu'on peut faire avec toi? Dis-nous tout. Eh bien, écoute, c'est très gentil. Donc, oui, j'ai créé un groupe Facebook il y a 5-6 mois de ça maintenant. Ça s'appelle Les Investisseurs Heureux. Si tu as la possibilité de communiquer ce lien pour que les gens nous rejoignent, ça sera avec grand plaisir. On vient de passer la barre des 2500 membres. Oui, j'ai Tous vu, les jours. bravo. Ouais, merci. Tous les jours, il y a de la publication par mois ou par les membres. Après, plus professionnellement, voilà, je suis sur LinkedIn aussi, sur Seb Laroudi. Hein, je n'ai pas de pseudo ni rien. Je reste simple et transparent sur tout ce que je fais. Mis à part le groupe Les Investisseurs Heureux. Mais encore, la petite anecdote sur ce groupe, c'est que le nom du groupe, en fait, c'est les membres qui nous connaissent, qui ont trouvé le nom du groupe parce que, Ah, mais ouais, vous voilà. avez l'air très heureux. Donc oui, ouais, bah oui, c'est cool. C'est bien On trouvé. se, on se donne les moyens d'être heureux, Et bien sûr, effectivement. bien sûr. Et donc voilà, le groupe Facebook, merci beaucoup de partager Oui, on cette mettra le lien là. vers les investisseurs heureux. Comme ça, on sera tous des investisseurs heureux. On Et va se rejoindre. c'est ce que je souhaite à tout le monde, du fond du cœur, vraiment. En tout cas, Sébastien, merci aujourd'hui pour ce que tu as fait. Merci d'avoir pris le temps pour nous et la communauté. C'est génial, tu as apporté plein de valeurs. Je suis sûr qu'il y en a plein qui vont découvrir des passions pour la colocation, donc c'est cool. Merci beaucoup. Bon, on est sur une fin d'épisode, donc je te dis ciao et je te dis à la prochaine fois. Alors, hein. À Merci. bientôt, Seb. Ciao. Merci David. Salut la communauté. Salut.